tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo du journal de l'ergothérapie. Aujourd'hui, je vous présente les déficiences visuelles partielles. D'abord, qu'est-ce que signifie la déficience visuelle? C'est une insuffisance ou une absence de la vue. On parle alors d'une personne malvoyante et en situation de cécité. On parle de 5 stades de déficience visuelle. Le premier stade est nommé modéré, puis on a le stade sévère, suivi par le stade profond et la cécité presque totale, pour terminer avec le stade de cécité totale. Mais quand on parle d'une déficience visuelle, on parle de deux choses. D'un côté, on a l'acuité visuelle, et de l'autre côté, on va avoir le champ visuel, que je vais vous expliquer. L'acuité visuelle est l'aptitude des deux yeux à percevoir un objet se trouvant à la plus grande distance possible. Elle est mesurée grâce à l'optotype qu'on voit sur l'image à droite. On va retrouver 10 distances différentes et le test commence en lisant la distance 10 sur 10. Si on ne peut pas lire celle-ci, on continue jusqu'à trouver une distance à laquelle on peut lire les lettres représentées. Idéalement, une personne doit lire à une distance de 10 sur 10 pour avoir aucune altération de sa vue. Si on regarde les différents stades, la malvoyance correspond à un résultat plus petit ou égal à 3/10 et une cécité plus petit ou égal à 2/20. Le champ visuel, lui, correspond à l'ensemble de tous les poids de l'espace vu par un œil qui regarde un poids droit devant lui sans bouger l'œil ni la tête. On différencie deux champs visuels. On a une fois le champ visuel monoculaire qui est la partie vue par un seul œil et dont on différencie la gauche et la droite. Et de l'autre côté, on a le champ visuel binoculaire qui est la vision des deux yeux ouverts. Le champ doit atteindre environ 180 degrés pour une vue sans restriction. Dans la situation d'une malvoyance, on attaque environ 20 degrés et 10 degrés pour une situation de cécité. Dans les maladies causant une perte de vue partielle, on peut retrouver une rétinopathie diabétique, une rétinite pigmentaire, une DMLA, une cataracte ou encore une myopie aiguë. On va retrouver 4 grands types de malvoyance. La perte de vision centrale, une perte de vision périphérique, la vision floue et une vision avec taches. Je vais vous montrer à quoi correspondent ces différentes vues. On va commencer par la perte de la vision centrale. C'est une réduction importante de l'acuité visuelle et comme représenté sur l'image à droite, les personnes ont comme une tache noire dans leur champ visuel central qui perturbe leur perception d'objets et de personnes. La personne aura donc par exemple des difficultés à la lecture, de reconnaître des visages ou de localiser des objets. Mais elle peut encore se déplacer de manière autonome. Passons à la perte de la vision périphérique. Ici, on a l'opposé de la perte de la vision centrale. On va avoir une réduction du champ visuel qui ressemble à une vision tubulaire. Uniquement la vision centrale est préservée. La personne aura donc des difficultés dans ses déplacements et dans la perception des couleurs et des détails. La vision floue est une réduction de l'acuité visuelle qui ne permet pas à la personne de percevoir des détails. La vision précise, les contrastes comme les couleurs sont altérés. Pour finir, on a la vision avec des taches qui est également une réduction de l'acuité. La personne perçoit comme des taches noires sur son champ visuel, rendant la vision floue. Comme pour les autres types de malvoyance, la personne rencontre des difficultés dans notamment la lecture, la perception des détails, les déplacements ou la détection d'obstacles. Après vous avoir expliqué les déficiences visuelles partielles, je vous présente une activité proposée par des étudiants en deuxième année d'ergothérapie qui vise à améliorer l'indépendance d'une personne malvoyante par l'utilisation d'un pilulier. Pour cela, les étudiants portent des lunettes avec un filtre comme on voit sur les images pour but de simuler les différents types de malvoyance. Pour cette activité, les étudiants portant des lunettes de simulation ont à disposition des piluliers en couleur, des bobos représentant les médicaments et une description du traitement en braille. Dans ce cas, on utilise la description en braille pour accélérer et faciliter l'activité, étant donné que la personne devrait lever l'objet en direction de la lumière pour identifier les couleurs des différentes boîtes. Les étudiants ont essayé de contourner ceci avec une description en braille pour ne pas produire d'erreur dans la répartition des médicaments. L'étudiant doit lire et comprendre les consignes de son traitement noté en braille sur le papier. Pour cela, il doit faire appel au sens du toucher pour compenser celle de la vue. Ensuite, il doit prendre la bonne boîte du pilulier et le bon médicament. Une fois trouvé, l'étudiant doit sortir le bon nombre de médicaments de sa boîte et la placer dans la bonne case du pilulier et veiller à ce qu'elle soit bien fermée par après. Dans cette activité, la personne s'aide des deux mains pour comparer le braille du papier avec le braille noté sur les boîtes du pilulier.
Cela lui facilite l'exercice s'il ne connaît pas les lettres du braille. Les lettres se composent de 1 à 6 points ayant la même disposition que les 6 points du jeu domino. L'étudiant doit donc répéter ces tâches jusqu'à ce qu'elle a placé tous les médicaments nécessaires dans les bonnes cases et sans erreur. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas de mettre un like, de commenter et de partager si elle vous a plu.